Bonsoir, merci de choisir la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition essentiellement consacrée à la célébration de l'Aïd el-Filtre, une fête de haute portée religieuse pour les musulmans. Moment de vérité pour le grand imam de Conakry. Elhadj Mamadou Saliou appelle au respect de l'autre, du chef notamment. Le président de la République était à la célébration solennelle de cette fête au palais Sékou Touréa, compte rendu Sanassi Keita. À l'instar de leurs co-religionnaires du monde, les fidèles musulmans de Guinée célèbrent ce mercredi 6 juillet 2016 la fête de l'Aïd el-Fitr, fête de la rupture du jeûne qui marque ainsi la fin du mois sacré de Ramadan. Au palais Sékou Touréa, ils sont nombreux, ces fidèles musulmans, à venir grossir les rangs de cette prière aux côtés du président de la République, Professeur Alpha Condé. Après 30 jours d'intenses invocations du nom de Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux. Prêchant devant ces centaines de fidèles musulmans, le grand imam de la mosquée Faisal a appelé les Guinéens à une prise de conscience collective pour un changement de comportement vis-à-vis de la situation grandissante de l'insalubrité dans le pays, surtout dans la capitale Conakry. Elhadj Mamadou Saliou Camara a en outre insisté sur l'impérieuse nécessité de préserver la paix et la quiétude sociale en Guinée. Sur cette lancée, le grand imam de la mosquée Faisal a appelé la classe politique guinéenne à davantage cultiver l'esprit patriotique pour faire avancer, main dans la main, les Guinéens vers un chemin de développement plus radieux. On lutte natima lutte politique ou ha mabokhi sauvegarder ala hay bokhi ratanga mangera côté opposition ou ha côté mo mama la gina ka fa ki kon sononde mo wama gemema woli kontan sononde mo wama esprit de division mi ke khat fatay borera e khado nationalisme yara e khado ethnique kima mo wama na gonde mo ha dan kenan na tam fora hay manga ya kui ka fem fene esprit de division na mi yo kunyi ala la Guinée ratanga da kayima. Elhadj Mamadou Saliou Camara a par ailleurs appelé les Guinéens au respect scrupuleux du président de la République qui est un symbole pour toute une nation. O mama ngena magoro yi ala la Guinée taw khatanan nato RPC mara sonon la Guinée kanam faraiki la Guinée birim baba IFDC baba IFR baba Selou Dalem baba Kouyaté baba na hanna kombi ibanan kombi ina kombi itaranan kombi ina kombi iha mangena kombi ba ala la Guinée so khatanan yito wonna masabe wonna khambira duwaura ala na mara yagi akalla Guinée birin tongo amagora neema ala malima khanide ala hano nara wonna fala mangaya fen ye fambe ibore ne na mangaya kui fma kata hay mangaya soto e rabin ye garder iseri ye garder ilu abinya ina naraba khifa soto logona khe ifam maserie mere bin yamane e fam bin yamane e bilamane e fam fogara e fam sutura mane kono ki munaniya kamata didu tudanu ina hanna ba mai borera yo e fam mangaya so lora fola na dubula do ko mateku ira ko la kono mballa gine ha ya ma ha geni munanan kui mangena mangala mana ha erene lamma na ha ewoliene lamma hawaline kono ka sali woli tema wo manga ya fe wona soto na hamma soto yo na ha soto wo mon bomba litra ha lutte continuer développement mo continuer ma. Le développement, une ambition du président de la République qui souhaite avant tout voir la paix et la quiétude sociale continuer en Guinée, comme cela s'est matérialisé pendant ces 30 jours de pénitence. Grâce à Dieu, nous avons terminé le mois de carême dans la paix et la quiétude. Et nous souhaitons que cette paix et cette quiétude continuent, car après avoir traversé 2 années difficiles d'Ebola, la Guinée a repris sa marche en avant. Une des preuves de cette marche, c'est qu'après avoir été privé du pèlerinage pendant 2 ans, nous allons faire le pèlerinage cette année. Et j'ai dit au peuple guinéen de gagner l'espoir, car après l'orage, c'est le beau temps. Nous avons connu des difficultés, mais le beau temps a commencé. Et s'il plaît à Dieu, nous affirmons au peuple guinéen que la Guinée a repris sa marche en avant.
et que progressivement, nous allons améliorer les conditions de vie des populations, l'emploi jeune, l'autonomisation des femmes. Que le peuple guinéen ait confiance en son avenir. Après 30 jours de pardon, de partage et de rapprochement, l'espoir est encore permis, comme toujours, de voir le peuple de Guinée s'élever comme un seul homme pour aller dans la même direction, dans le but justement de préserver la paix pour une Guinée unie et prospère. Jour important pour la communauté musulmane, l'occasion pour le grand imam d'interpeller citoyens, acteurs politiques et gouvernants sur le renforcement de l'unité nationale alors que le tissu social est fortement fragilisé dans le pays. Mohamed III Camara nous en dit plus. Durant 30 jours, les fidèles musulmans se sont rapprochés de leur créateur par des actes d'adoration tels le jeûne, la prière et le repentir. Le mois saint de Ramadan est ici couronné par la zakat et l'Eid el-Fitr. Dans leur plus belle tenue, les fidèles musulmans rendent grâce à Allah pour leur avoir permis d'observer le jeûne du mois béni. Parmi les thèmes retenus pour le sermon, la réconciliation, l'unité nationale, le pardon et le respect mutuel. C'est lui qui une partie politique qui mérite être candidat d'un pays comme la Guinée, il doit être respecté. S'il doit avoir le respect, qu'est-ce que vous allez dire autour de ceux qui règnent? Il est président, il faut respecter les chefs. Je ne parle pas de la langue de démocratie que je trouve aujourd'hui. C'est la langue de ma religion musulmane qui recommande aux tout fidèles de respecter les chefs, respecter les grands-parents, respecter les cohabitants, respecter la loi. Dieu nous donne la paix, la santé, la prospérité et l'entente dans le pays. Nous ajoutions à cela la foi en Allah et l'amour de nos prochains. D'aimer pour les autres que ce qu'on veut pour soi-même. Et comme ça, la foi en Dieu chez Dieu est complète. Bonne fête de Ramadan ou l'Eid el-Fitr aux fidèles musulmans du monde en général et de la Guinée en particulier. Et puis dans les mosquées ou places aménagées pour la prière de l'Aïd el-Fitr, le sermon du jour était axé sur l'insalubrité à Conakry. C'est l'actu en ce moment. Comment lutter contre ce phénomène? Les religieux essayent d'apporter leur contribution, comme le montre ce reportage de Moussa Komara. Cette année, l'Aïd el-Fitr s'est faite de façon remarquable. Tous en montent au créneau pour dénoncer l'incivisme. Les grands imams du pays embauchent la L'imam appelle à la responsabilité sociale de tous afin de rendre l'environnement propre. Chez nous ici, vraiment, il y a des associations ici qui s'occupent de ça. Pas de problème, le problème d'ordure, mais ici, les gens s'occupent de ça sérieusement. Mais s'il s'agit, le jour pareil maintenant, d'impliquer le point là dans notre football, donc vraiment, ça a été très très bien, parce que ça donne le courage et motiver tous les musulmans de montrer que pour mettre les ordures au bord de la route ou bien au beau milieu de la route, qui n'est pas bon, c'est condamnable dans notre religion. Donc maintenant, nous sommes très très contents pour ça. Même son de cloche à l'école primaire d'Anta Sud, située dans la commune de Matoto. Devant les responsables de la commune, la plus sale de la capitale, l'imam incite à s'investir davantage dans la bataille contre les ordures. C'est là pour aider la population à se protéger contre les maladies. Ce sera à nous autres aussi, élus locaux, chefs de quartier, maires et autres, n'est-ce pas, d'abonder tous dans le même sens, en sensibilisant la population et en faisant des efforts, même dans nos écoles, pour l'éducation civique des populations. À Conakry, plus d'1 million d'ordures sont produites par jour. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du territoire en appelle au civisme. Nous sommes précisés, nous constituons 95% de musulmans en Guinée. En demandant donc à chacun des 95 membres de la communauté musulmane de tout faire pour rendre propre son environnement, pour faire en sorte que notre environnement immédiat soit propre, pour faire en sorte que la ville de Conakry et pourquoi pas toute la Guinée soit un pays où il fait bon vivre. Récemment, le Conseil des ministres s'est penché sur cette problématique. Dans les prochains jours, le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation est attendu au Maroc pour trouver un partenaire technique pour la collecte et le transfert des ordures.
Moment de joie ce mercredi à Conakry pour avoir accompli un exercice religieux d'une grande importance. Le jeûne, durant 30 jours, c'est un des plus grands piliers de l'islam. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, nos équipes ont rencontré des fidèles heureux de vivre cet événement. Témoignage dans ce reportage de Thierry Ousmane Diallo. Après 30 jours de pénitence, les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, une prière qui marque la fin du mois saint de Ramadan. À Tomboulia, l'imam rappelle l'importance de la foi islamique et invite les populations au civisme. Parmi les fidèles, un membre du gouvernement, le ministre de la fonction publique, invite lui ses compatriotes à cultiver l'amour du prochain. Il faut apprendre aux Guinéens à vivre ensemble. Nous avons perdu le sens de responsabilité, nous avons perdu le sens de la citoyenneté. Il faut qu'on soit responsable et nous invitons tous les Guinéens, toutes les populations à assumer leurs responsabilités, à continuer à prêcher la bonne parole, mais aussi et surtout à assumer le changement de comportement. À l'université de Conakry, l'imam prie pour une Guinée prospère et apaisée dans un environnement sain. Le prophète paix et salut sur lui a dit, celui qui ne se préoccupe pas de ma communauté, des problèmes de ma communauté n'est pas des miens. Nous demandons à la population guinéenne, particulièrement à la population de Conakry, de faire attention aux principes de l'islam et savoir que la propreté, la pureté, c'est la moitié de notre foi. Personne ne doit le négliger et personne ne doit rejeter la responsabilité à un autre. Chacun peut un peu. La prière s'est faite ce matin par endroits en dépit d'une météo peu clémente, comme ici à Kountia où sous une pluie, l'imam prêche la tolérance. À Manéa, dans la préfecture de Koya toujours, le message de l'imam retient l'attention des fidèles. Toute la partie du sermon concerne l'assainissement, le nettoyage, la propreté pour permettre aux uns et aux autres de vivre dans un milieu propre afin d'éviter les maladies, surtout les maladies qui nous ont fatigués durant ces 2 dernières années. Partout en Guinée, les fidèles musulmans ont célébré cette fête de Ramadan sous fond de prière et d'invite à l'amélioration du cadre de vie. À Nongo, un appel est lancé pour un engagement accru de la jeunesse dans le développement socio-économique du pays. Que les Guinéens s'entendent, que la paix règne en Guinée, que l'islam se développe et surtout que la jeunesse soit protégée contre toutes les dépravations. Que Dieu nous donne longue vie, bonne santé. L'Aïd el-Fitr est la prière qui marque la fin du mois saint de Ramadan. Un événement religieux qui rappelle aux fidèles de Kindia et de Dubreka le sens d'un devoir accompli dans la foi islamique et les bénédictions acquises après un mois de privation. Tout le monde est content, le Ramadan est fini, que Dieu accepte nos prières, qu'il prend nos convictions, ce qu'on a demandé à lui. Que Dieu aide tout le monde et bénisse notre pays. Nous sommes vraiment heureux aujourd'hui. Après avoir purifié leur âme, les fidèles musulmans sont invités à marquer cette journée exceptionnelle du calendrier lunaire par des actes de bienfaisance et de salutation mutuelle. Après la prière, c'est le traditionnel salimafo. La salutation devient signe de communion avec l'autre, alors que certains musulmans se rendent chez les voisins, histoire de renforcer les liens pour une meilleure cohabitation. Fodé Aboubakar Bangoura a suivi pour nous ces différents mouvements. Reportage. Le salimafo est une salutation rituelle pratiquée par les fidèles musulmans après les prières de fêtes religieuses. Le salimafo est en réalité une invocation par laquelle celui qui le prononce demande à Allah d'accorder sa protection et sa paix à son frère musulman. En ce jour de la fête du Ramadan, les musulmans se serrent la main en implorant la grâce d'Allah pour effacer la haine et d'instaurer l'amour entre voisins. Après la prière ou bien après la prière de fête Al-Eid ou bien Eid al-Fitr ou bien Eid al-Adha, il est recommandé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à chaque musulman et musulmane d'aller saluer ses frères, ses sœurs, ses parents musulmans. Car Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit lan tadkhulul jannata hatta tahabu. Ala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu ta'abu fashu salamu bainakum aw kama qala alayhi salatu wassalam.
Il dit, vous n'aurez jamais rentré dans le paradis si vous n'aimez pas, si quelqu'un n'a pas aimé son prochain. Donc je vais vous guider sur un chemin. Si vous prêtez ça, vous allez aimer vous. C'est-à-dire, d'autres vont aimer son prochain. Donc je vous donne des... Je veux que vous saliez entre vous. Pour beaucoup, le Salimafo est l'expression d'une communauté unie par la paix et la croyance en Dieu. Il a aussi ses racines dans la tradition locale où la fraternité est sacrée. Tous les musulmans sont frères. Donc ce jour est un jour de fête. Et il est bon de consolider la fraternité, de saluer les parents, les amis et de saluer les voisins, puisque le voisinage est un élément très important dans l'islam. Et donc ça c'est une tradition également à laquelle je vais satisfaire tout à l'heure. Je vais aller tout de suite à la maison, je vais saluer mes voisins. Et puis on va aller un peu plus loin, aux distances aussi saluer les gens. Et j'espère aussi que les gens vont venir me saluer. C'est sentimental. Sentiment, voisinage, le religieux a demandé qu'elle soit très bien avec nous et notre voisin. Ce n'est pas une obligatoire, mais nous obligeons nous-mêmes à être bons avec notre voisinage. L'acceptation de son prochain est l'un des fondements de l'islam et des valeurs sociales africaines. Cette marque de civilité et de déférence purifie le cœur et oriente les esprits vers le vivre ensemble des communautés. Avant la fête, les préparatifs en Afrique, la charge revient généralement au chef du foyer d'assurer pour chaque membre de sa famille une tenue de fête et pour tous un repas copieux. Quel que soit le contexte économique, c'est un devoir pour Lamine Camara par exemple, un citoyen de Bessia Cité, évidemment chef de famille. C'est un exercice auquel il est déjà habitué, même si parfois ça coince. Younoussa Tawel Camara est allé à sa rencontre. Reportage. Scène de joie dans la famille de Lamine Camara à Bessia Cité ce jour de fête. Des habits neufs pour les enfants témoignent de l'investissement du père pour maintenir la gaieté dans la famille ce jour. Conseiller au secrétariat général des affaires religieuses, ce père de famille a dû se préparer longtemps pour faire face aux charges financières liées à la fête du Ramadan. Et depuis que le mois est arrivé, moi j'ai commencé à faire des économies. L'économie qui peut m'aider pour que je puisse arranger tous mes enfants. Alhamdoulilah, jusqu'à aujourd'hui, tous mes enfants puissent avoir leur tenue du fête. Et avec ils vont porter pour aller faire la prière. Je pense qu'ils ont pris avec leurs nouveaux habits et Inch'Allah, ils vont aller, on va peut-être sortir avec eux ou bien eux-mêmes vont sortir, aller voir ses amis pour se promener avec leurs nouveaux habits. Mon père, à chaque fête, nous achète des habits, moi et mes frères. Nous n'avons pas de problème, nous nous habillons très bien et nous sommes très contents envers nos parents. Un repas copieux à manger à satiété est l'autre souci des chefs de ménage. À ce niveau, les responsabilités sont partagées. Le père des bourses et la maman s'occupent de la cuisine. Mon mari m'a beaucoup aidé dans les dépenses pour la fête. Nous nous sommes donné la main et tout s'est bien passé. Dans certaines familles, les mères, en plus de la cuisine, délient le cordon de la bourse pour accompagner le père de famille. Mais chez Lamine Camara, c'est le père qui joue le rôle central. Après la prière, la fête se fait autour de lui. L'ambiance est conviviale. Après le ramadan, de vieilles habitudes reprennent aussitôt. Les lieux de loisirs sont ouverts et l'animation reprend dans la cité. À Conakry, c'est déjà cela et ça semble faire du bien à tout le monde. Moussa Mikini Camara, Fodé Camara. Les visites de courtoisie se multiplient. Même les chrétiens accompagnent leurs frères musulmans. Un moment de rassemblement et de renforcement du tissu social. C'est un plaisir, moi étant chrétienne, de contribuer et de les servir durant ce temps de Ramadan et de pénitence. Voilà, maintenant aujourd'hui c'est la fête, dans la même continuité, dans la même lancée
pour concrétiser ce moment de rupture qu'ils ont fait, ce temps de Ramadan qu'ils ont fait. La fête de Ramadan me représente pour moi en tant que musulman et croyant un mois vraiment béni. Et sur cette fête encore, c'est un mois où on exprime à Dieu le Tout-Puissant nous venons de quitter un mois de pénitence et qu'aujourd'hui on prend cette journée pour pouvoir aller prier pour nos parents, nos aînés, nos frères, pour les souhaiter beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité. Dans les 5 communes de la capitale, l'animation électrique dans les lieux de loisirs, ça et là, des vœux sont formulés pour la réussite des différents projets. Je leur souhaite une très bonne fête de l'Aïd plutôt, et je prie le Tout-Puissant qu'il accorde la paix à notre cher pays, la Guinée, et que les Guinéens se réconcilient, qu'ils s'acceptent entre eux, et que Dieu pense et veille sur la Guinée, notre beau pays. Chaque fête de l'Aïd el-Fitr, l'ambiance prend une dimension nationale, une ambiance qui se poursuit toute la semaine. Plusieurs spectacles se tiendront ce soir pour égayer du monde après 30 jours de jeûne. Plutôt avant la prière, beaucoup ont été réveillés ce matin par des sons folkloriques. C'est une tradition de l'Aïd el-Fitr en Guinée, une ambiance matinale particulière pour manifester la joie de célébrer la fête de Ramadan. Marie-Angélique Bangoua. Depuis 5 heures du matin, les instruments de musique résonnent à travers la ville. Les rythmes émis par les folkloristes annoncent la fête de Ramadan ce mercredi. Ce réveil traditionnel est apprécié des citoyens. Je suis très content de leur présence parce que c'est une coutume dans notre pays. Je leur ai aussi donné de l'argent pour leur salimafo. Tout le monde est content. Ce mois béni, tout le monde dit a fait que tout le monde a eu ce mois-là. Chaque année, ils viennent chez moi, ils font la danse, ils passent de concession en concession, de famille en famille. Et quand elle vient, c'est que tu leur donnes ça. Si c'est l'argent, si c'est à manger, tu leur offres ça. De concession en concession, de porte à porte, ces artistes entonnent des mélodies qui égayent. Certains encouragent les artistes en esquissant les pas de danse et en donnant de l'argent. Depuis 3 heures du matin, nous marchons de concession en concession. C'est notre habitude à chaque fête. Notre objectif est de procurer la joie et de gagner notre paix. Dans la cité, c'est la joie après le mois de Ramadan. Les fidèles musulmans se réjouissent d'avoir accompli un des devoirs religieux les plus sacrés. À partir d'aujourd'hui, certaines habitudes reviennent. La vie reprend, l'ambiance, la bouffe, les 5 prières strictes sont au rendez-vous. Bonne fête de Ramadan. On ferme ce chapitre fête de Ramadan pour parler cette fois de promotion immobilière. Le ministère de la Ville veut expérimenter des machines de confection rapides et faciles de briques. Les équipements sont présentés par la Société nationale de promotion immobilière, Sonapi, Bernard Tonguino. Ces équipements appelés machines hydraformes servent à confectionner un autre modèle de briques, les BTS, briques en terre stabilisées. Des briques qui permettent d'élever un mur sans utiliser du ciment. À travers cette projection vidéo, les promoteurs de la technique présentent les facilités liées à l'utilisation des briques hydraformes. La vision du chef de l'État, un toit pour chaque Guinéen, donc un logement social vraiment pour les Guinéens. Je pense que la solution à cela, c'est ce projet hydraforme. Il sera économique, il sera esthétique, il sera à la portée de tous les Guinéens dans la mesure où nous avons les matériaux, surtout locaux sur place. Pour la promotion immobilière, 24 machines hydraformes ont été commandées par l'État guinéen. C'est lot de 10 machines vient s'ajouter à 14 autres machines déjà stationnées dans la ville de Cancan. Le gouvernement a à cœur de doter toutes les préfectures de ces machines-là. Comme vous avez vu tout à l'heure dans la projection, les communautés elles-mêmes peuvent se prendre en charge pour transformer nos villages en petites villes modernes. Avec ces briques, même en cas de tremblement de terre, ces briques peuvent résister jusqu'à 7,
sur l'échelle de Richter, ce qui voudrait dire que ces maisons seront faites pour une fois pour toutes. Avec une capacité de production de 2000 à 4000 briques par jour, ces machines hydraformes pourraient constituer un facteur de croissance à l'habitat à moindre coût. La technique devrait être vulgarisée à travers le pays et des sites d'installation des machines seront identifiés dans les prochains jours. En bref, Euro 2016, le Portugal vient de décrocher son ticket pour la finale en battant le pays de Galles sur le score de 2-0, but marqué par Cristiano Ronaldo et Nancy, pendant que l'attaquant argentin du Barça, Lionel Messi, et son père Georges sont condamnés à 21 mois de prison pour fraude fiscale. Le verdict est tombé ce mercredi et Lionel Messi s'est également vu infliger par la justice espagnole une amende de près de 2 millions d'euros. Mais la star du Barça et son père ne devraient pas être incarcérés et ils pourraient bénéficier d'un régime probatoire. En Espagne, les peines de moins de 2 ans ne sont pas exécutées. Le joueur a annoncé qu'il fera appel. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Koundara, Kankan et Zérekoré. Restez avec nous. La fête de Ramadan se poursuit sur la télévision nationale. Dans ce qu'on appelle ici Salima Focho, ce sera avec le trio Aya Diawara, Sorel Keita et Bouba Kamara. Bonsoir à tous.